Bonjour, premier format interview chez Simtrax avec pour objectif de vous donner un maximum d'informations en 10 à 15 minutes maximum. Je suis aujourd'hui accompagnée de Marc Daman, expert en dématérialisation, qui va répondre à quelques questions autour de la réforme de la facturation électronique en France et ses dernières actualités. Bonjour Émilie et merci. Bonjour à toutes, bonjour à tous. On peut dire que cette rentrée a été marquée par une actualité intense autour de ce sujet, avec des attentes élevées concernant la réforme. D'ailleurs, Simtrax a été impliqué dans plusieurs événements auxquels tu as pu participer et je l'espère nous représenter avec brio. Je l'espère aussi. Et effectivement, j'ai pu participer à plusieurs réunions. Si tu veux bien, commençons par la communauté des relais qui s'est tenue récemment à Paris. Peux-tu nous faire un retour sur ce qui a été dit lors de cette rencontre et bien sûr ce qu'il faut en retenir? Et donc la communauté de relais regroupe l'ensemble des acteurs liés à la réforme de la facturation électronique en France. Au sein de ces acteurs, on y retrouve à la fois des fédérations professionnelles, comme le MEDEF, mais également des institutions plus techniques, comme le Forum national de la facture électronique, représenté par Cyril Sotoro, que l'on connaît bien chez Simtrax, puisqu'on participe à beaucoup de webinaires qu'on a co-organisés ensemble, mais aussi le Conseil national des ordres comptables, par exemple, ou le représentant des toutes petites entreprises. Et pour finir, l'ensemble des éditeurs, pratiquement, du secteur de la facturation électronique, dont Simtrax fait partie et que j'ai essayé, comme tu le dis, de représenter du mieux que possible. Ensuite, maintenant qu'on sait ce que c'est que la communauté de relais. La communauté de relais s'est donc réunie le 14 septembre 2023. Et donc là-dessus, ça s'est tenu au ministère de Bercy, donc à Paris, et a été organisé par la DGFiP, représentée par Jérôme Fournel, le plus haut fonctionnaire de l'État, de l'administration publique, il faut le savoir. Et donc, c'est le directeur aussi également de la DGFiP, de la Direction Générale des Finances Publiques, mais également Armelle de Genève, qui est donc la directrice de l'AIFE, l'Agence informatique financière de l'État, qui est le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage, c'est la DGFiP, de la réforme de la facturation électronique en France. Alors, ce qu'il faut retenir de cette conférence, je dirais qu'il y a déjà 3 points. Tout d'abord, Jérôme Fournel, le directeur de la DGFiP, a confirmé que le PPF ne serait pas disponible en cette fin d'année 2023 et qu'il va donc falloir retarder sa mise en œuvre. Donc ça, c'est le premier point. Plutôt vers l'automne 2024, on y reviendra. Effectivement, c'est vrai que le calendrier initial était quand même un petit peu ambitieux, sachant qu'on a eu déjà un décalage qui a eu lieu, puisqu'on devait initier ça en 2023. Donc ensuite, une nouvelle approche en 3 actes a été définie, a été proposée, avec 2024, une phase de finalisation de la plateforme, avec le consortium en charge du développement de la plateforme, CGI, Capgemini, et puis la recette de cette plateforme fin 2024. 2025, une phase étendue, si tu veux, de tests pour finaliser des tests plus poussés avec les entreprises grâce à la mise à disposition d'un bac à sable. Et ce bac à sable est important notamment pour les éditeurs comme nous parce qu'on va permettre de travailler déjà et de tester si notre application va être en capacité de converser avec le PPF exactement comme ça a été fait avec Chorus Pro précédemment, on l'a vécu en 2016-2017. Deuxième phase, 2025, test plus poussé et la phase pilote pour terminer cette phase de test avec tous les acteurs et les entreprises qui ont déjà été sélectionnés. C'est à peu près 1200 entreprises qui ont déjà été sélectionnées. Donc, on va réaliser cette phase pilote à travers les différents cas d'usage pour voir que l'ensemble des cas d'usage sont bien adressés par le portail. 2025, la phase de test et de pilote. 2026, la phase de déploiement. Une phase de déploiement, cette fois-ci en 2 vagues plutôt que 3, ce qui est envisagé. C'est un scénario qui a été mis à disposition à discussion, avec 2 vagues. Première vague, grandes entreprises, ETI, à l'émission et au reporting. Deuxième vague, toutes les entreprises, PME à la TPE, à la micro-entreprise, avec un décalage entre les deux, une échéance de 6 à 9 mois. Ça, on ne le sait pas forcément. Donc, mars serait la date initiale, en réception pour toutes les entreprises, et en émission, à travers de ces 2 vagues. Donc ça, c'est effectivement le dernier point. Le dernier point qui a été abordé au cours de cette communauté de relais, c'est le fait que la complexité du projet, effectivement, a engendré que le dispositif entier est gelé. Sans le PPF,
il est donc difficile notamment de certifier l'ensemble des plateformes privées de dématérialisation, puisque c'est le cœur du dispositif, c'est ce fameux PPF, portail public de facturation. Je m'y perds moi-même dans les acronymes. Et donc, à partir de là, la DGFiP a proposé, étudié ce qu'on appelle une pré-certification sur la base du volontariat, de la déclaration par rapport à l'entreprise. Donc, l'ensemble de ces points, tous les détails doivent être encore apportés par la DGFiP, mais c'est une idée afin de permettre aux entreprises de commencer la discussion avec les différents partenaires. Voilà ce que l'on peut dire sur la communauté de relais. Merci pour ce retour très complet. Tu as également eu l'occasion de participer à une réunion organisée par le club utilisateur Chorus Pro, dont tu es d'ailleurs un animateur. Que peux-tu nous dire sur les évolutions à venir donc, de Chorus Pro, qui est le portail du secteur public, pour ceux qui le connaissent? Oui, alors justement, le club utilisateur Chorus Pro est l'ancêtre de la communauté de relais. Il est risqué d'y avoir une fusion entre ces deux éléments. Et qu'est-ce que c'est effectivement le club utilisateur? Rien à voir avec Dorothée, c'est simplement le fait de rassembler les acteurs aussi associés en fait à la facturation dans le cadre des marchés publics. Et donc à partir de là, on est une petite équipe d'une dizaine de personnes qui travaillons sur la mise à disposition des évolutions du portail. C'est-à-dire qu'on vient récupérer l'ensemble des demandes à réaliser par l'ensemble des éditeurs, l'ensemble des entreprises, et puis les implémenter au fur et à mesure. C'est donc au cours d'une de ces réunions, une des peut-être dernières réunions de ce portail, où on a parlé des évolutions attendues, apportées au portail Chorus Pro pour aller vers le fameux PPF. Et ensuite, on a fait un point de situation sur l'ensemble des évolutions à attendre dans le cadre de la généralisation, bien sûr, au secteur privé. Ce que je peux en dire, c'est que le portail public de facturation, PPF et Chorus Pro ne sera qu'un seul et unique portail sous l'appellation portail de service Chorus Pro, comme on peut le constater aujourd'hui. Ça signifie donc une refonte complète des domaines de facturation. Et donc, les domaines de facturation qui sont spécifiques au marché public, tels que les factures de travaux, les mémoires de frais de justice, ou la déclaration effectivement de l'énergie ou de la taxe au niveau du secteur agricole, tout cela restera sur le même portail. Et en plus, ils seront ajoutés le domaine de facturation B2B, donc c'est-à-dire à l'émission des factures, et le domaine de facturation B2G, en réception pour les entités publiques. Ça signifie que l'ensemble des gens qui vont continuer à facturer dans le cadre des marchés de travaux, dans le cadre des marchés publics tout simplement, auront l'obligation de travailler en direct avec le portail Chorus Pro. Une PDP, une plateforme privée, ne sera pas habilitée, tout simplement parce qu'elle n'aura pas l'annuaire des entreprises publiques, au sein de son propre annuaire, je veux dire. Donc ça signifie l'obligation de continuer à faire comme aujourd'hui. Pour autant, on doit converger. Et donc la convergence, c'est quoi? C'est la convergence des formats. Et donc à partir de directement, en cette fin d'année 2023, on a donc la possibilité de passer au socle minimal, c'est-à-dire FactureX, UBL, C2I, qui sera déjà disponible sur les plateformes de qualification, et à partir du mois de février 2024, disponible sur les plateformes de production. On doit donc, Syntrax est bien concerné vis-à-vis de nos clients, c'est-à-dire qu'on se doit d'accompagner l'ensemble de nos clients à migrer leur format d'aujourd'hui, qui sont plutôt orientés PDF, vers ces trois formats du socle minimal, afin que dès février 2024, on soit en capacité d'émettre ces factures dans ce sens. On voit bien que la préparation, ça va nous aider justement à la généralisation au secteur privé. Donc ça, c'est le deuxième point, c'est-à-dire un portail unique, et deux, déjà les formats du socle commun disponibles sur le portail Chorus Pro. Okay. Pour terminer cette interview, j'ai une dernière question. Bon, déjà, on peut rappeler que Syntrax est fortement impliqué auprès des institutions et de ses clients, comme tu l'as dit, sur le sujet de la facturation électronique. Est-ce que tu peux nous donner quelques conseils? Quels conseils donnerais-tu aux entreprises sur ces sujets-là? Alors, oui, c'est certain, toutes les annonces qui ont été réalisées depuis quelques mois, les entreprises ne savent plus forcément sur quel pied danser. Et donc, c'est important, elles se retrouvent dans une phase d'incertitude, je dirais, voire de confusion. Donc, du coup, on ne sait pas toujours comment agir et surtout quelle décision prendre. Donc, par rapport à ça,
juste avant tout, j'aimerais revenir sur les propos du ministre de l'économie, qui est donc Bruno Le Maire, lors du 78e congrès des experts comptables qui a eu lieu dans notre région, l'Occitanie, et plus particulièrement dans l'Hérault la semaine dernière. Et c'est vrai qu'on attendait impatiemment une déclaration d'un membre du gouvernement. C'est fait, et donc le plus haut niveau de l'État, à savoir le ministre de l'économie, a donc parlé de la généralisation de la facture électronique en France. Alors, je le cite, « N'ayez aucun doute, la facturation électronique, la généralisation de la facture électronique sera établie en 2026. 3 ans pour mettre en place une réforme de cette importance, ça lui paraît tout à fait raisonnable. » Voilà. Donc 3 ans, c'est déjà avec l'année qui vient de s'écouler, bien entendu. Donc il a promis que la facturation électronique sera généralisée 2026 et confirmera, et donc par voie de conséquence, confirmer le fameux scénario dont j'ai parlé tout à l'heure, qu'on a discuté lors de la communauté de relais, en 3 actes. Partant de ce constat, on va permettre maintenant aux entreprises de se préparer et de se dire, c'est bon, on peut se préparer à l'action. On va donc discuter des différents scénarios, mais néanmoins, en 2026, on doit être prêt. Autrement dit, cela doit renforcer véritablement l'idée que les entreprises ne doivent pas se relâcher leurs efforts de préparation et de mise en œuvre afin de persévérer un petit peu dans cette direction et de réussir cette réforme, non pas au niveau de l'administration ou de l'État, mais à leur niveau, au niveau de l'organisation. Alors, 4 conseils que je donnerai par rapport à ça. On en trouvera plein d'autres sur notre site internet, mais je vais me limiter à 4 conseils aujourd'hui. Le premier conseil, effectivement, ça va être de définir une équipe projet en choisissant un chef de projet. Le deuxième conseil, c'est que effectivement, on va devoir, je rappelle les 2 dispositifs qui sont mis en place. Premier dispositif, le e-reporting, déclaration, simplification des obligations de déclaration de TVA en matière de TVA à travers un pré-remplissage. Cela concerne principalement et a pour objectif principalement d'aider l'administration publique et l'administration fiscale. Vous aussi, moins de charges au niveau de la déclaration, mais néanmoins, ça concerne que dans un second temps les entreprises. Le deuxième dispositif, c'est le e-invoicing, c'est-à-dire le projet de facturation électronique par lui-même, et qui, lui, a pour objectif de renforcer la compétitivité des entreprises. Alors, comment ? Diminution des délais de paiement, réduction de la charge administrative, un processus qui va être complètement automatisé de la réception de la facture à son émission, à son encaissement. Donc, on voit bien que l'amélioration de la productivité des entreprises passe par le invoicing. Donc, le deuxième conseil, c'est on se focalise sur ce invoicing. Et on va donc commencer par réaliser une analyse et une cartographie de l'ensemble de ces flux de facturation. En entrée, donc les factures fournisseurs. En sortie, donc les factures clients. Et aussi couplé donc à l'annuaire qui va être mis à disposition effectivement pour pouvoir réaliser l'ensemble de ces échanges au niveau de 2 assujettis à TVA et établis en France. Étape cruciale d'analyse et de mise en place effectivement d'une cartographie de ces flux de facturation. Mon troisième conseil, ma troisième recommandation, ça concerne la mise à jour à la fois de la base de données, clients-fournisseurs, mais aussi des données de facturation. C'est mon troisième conseil. Il faut les mettre à jour. Travaillez avec votre ERP, avec vos partenaires actuels, y compris Simtrax, sur la mise à disposition de ces données. Mon dernier conseil, le quatrième, ma dernière recommandation, c'est qu'il faut absolument commencer dès à présent. Et c'est vrai que, Émilie, par expérience, on s'est rendu compte que de la prise de connaissance d'une entreprise à la réalisation, à la mise en production, il se passe en général un délai entre 6, 18, voire 24 mois. On voit donc que 2026, c'est très court. Et donc, il est extrêmement important de ne pas sous-estimer la mise en œuvre, la complexité d'un projet. On l'a vu au niveau du PPF, le décalage, mais par contre au niveau interne de l'entreprise aussi, parce que le décalage ne sera pas possible, puisque ce sera une obligation. Donc la préparation va être extrêmement importante. Donc je dirais, commencez dès à présent avec la formation du personnel, le choix des partenaires, etc. Et cette préparation va bien au-delà, puisqu'on va devoir définir les objectifs que l'entreprise souhaite atteindre. Voilà pour les 4 conseils que je pourrais donner aux entreprises aujourd'hui. Et je dirais que, en conclusion, si tu le veux bien, Émilie,
le décalage effectivement de la généralisation de la facture électronique ne doit pas être interprété, si tu veux, comme une opportunité de relâcher ses efforts, mais véritablement, c'est un moment idéal pour investir dans l'implémentation d'un système de facturation, car oui, il y a un coût associé à cette réforme, bien entendu, comme l'ensemble des réformes qui ont pu avoir lieu en France. Donc ce n'est pas nouveau, avec une solution informatique simple et flexible qui apportera des avantages durables pour l'entreprise, à l'organisation et qui permettra de renforcer sa compétitivité. Donc, si je résume les 4 conseils, faire une équipe projet avec un chef de projet, se concentrer en premier sur le invoicing, donc la facturation électronique. En troisième, cartographier ses flux et mettre à jour ses données, très important, puisque de nouvelles données vont être indispensables dans le cadre de la réforme. Et le 4e conseil, comme tu l'as dit, 2026, c'est pas si loin que ça, donc c'est de commencer dès maintenant. Merci vraiment pour tous ces éléments. Merci à toi. On l'a dit, vous pouvez également retrouver plus d'informations sur notre blog et dans la partie ressources de notre site internet simtrax.com. Et à bientôt pour une prochaine interview. Merci à tous, à toutes et à très bientôt.